Bon, aujourd'hui, Julian, on est parti pour parler de business, de devenir entrepreneur en partant de zéro, de rien. On va comprendre quels sont les secrets un petit peu d'un entrepreneur comme toi. Et puis, bien sûr, on va savoir aussi les erreurs à éviter et puis les petits conseils que tu pourrais donner à un jeune qui veut se lancer ou à un plus ancien qui veut se lancer, même à une personne de 50 ans. Mais déjà, avant ça, même si on sait, tu es passé sur Qui veut être mon associé cette saison, j'aimerais quand même que tu te représentes pour redire qui tu es, d'où tu viens, qu'on comprenne mieux pourquoi tu es légitime pour parler de ce sujet-là. Écoute, merci déjà de me recevoir. Donc moi, je m'appelle Julian Jacob, je suis entrepreneur slash investisseur. J'ai démarré, je vais te faire la version très courte. J'ai quitté l'école à l'âge de 16 ans sur véritablement un truc très drôle, c'est que j'avais choisi d'être en cours d'anglais et il n'y avait plus de place en cours d'anglais. J'étais dans l'école publique, hein, évidemment, je n'ai pas connu les écoles privées. Il n'y avait plus de place en anglais et donc ils m'ont mis en allemand. Et donc, moi qui déjà aimais pas trop l'histoire, ni la géographie, ni la chimie, ni la SVT, la seule chose qui aurait pu à la limite me passionner un petit peu, ça me faire voyager, c'était l'anglais, et ils m'ont mis en allemand. Autant te dire que je me souviens pas d'un seul mot à part Hallo, Guten Tag. Et donc, du coup, j'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans et j'ai enchaîné tous les petits boulots qui puissent exister. Ouais, donc tu as commencé par les petits boulots. Ouais, j'ai commencé par les petits boulots et ça a été, tu vois, aujourd'hui, avec un petit peu de recul, bon, je suis pas vieux, j'ai 33 ans, mais je me rends compte que c'est vraiment une très grande école, en fait, quand tu fais les petits boulots. Parce que à l'âge de 16 ans, tu comprends bien que tu te recherches, hein, tu sais pas vraiment qui tu es. Moi, je suis un ancien obèse. Je pesais plus de 125 kilos, voire presque 130 kilos. Je suis un hypersensible. Donc, voilà, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué, tu vois, même encore jusqu'à présent. Parfois, il y a des grands espaces et j'ai l'impression que je passe pas. Alors, on me dit, mais vas-y, passe. Non, je passe pas. Parce que dans ma tête, dans mon corps, je me sens toujours obèse. Et donc, si tu veux, voilà, tu portes ça tout au long de ta vie, c'est ton fardeau. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec un petit peu de temps, c'est un fardeau que tu portes, mais c'est plus un fardeau, c'est des armes. C'est des armes. Et donc, si tu veux, ça te permet de t'armer et d'avoir un bouclier et d'aller de l'avant. Ok, et tu as lancé, c'est quelle entreprise qui t'a rendu, qui a fait que tu as fleuri dans le monde de l'entrepreneuriat? Bah, Est-ce qu'il y en a eu plusieurs ou est-ce qu'il y en a eu alors, une en principal? si tu veux, moi, quand j'ai démarré à l'âge de 20 ans, j'ai démarré véritablement mon parcours entrepreneurial à l'âge de 20 ans. Ok. J'ai démarré vraiment sans rien, sans un euro. Je te dis, j'étais en école publique. Voilà, j'ai dans une école où il y a eu des attaques à main armée. Enfin, tu vois, un peu tristouné d'entendre ça. Mais voilà, de toute classe sociale, de toute origine, etc., etc. Mes parents ne voulaient pas me mettre en école privée parce qu'ils voulaient pas que je grandisse dans une sorte de ghetto. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont raison. Moi, c'est quelque chose que je ferais avec mes enfants. Je les mettrais pas en école privée, ou du moins, je pense pas. Si tu veux, tu te rends compte que ça forge, tu vois, ce genre de choses forge un caractère. Et donc, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 20 ans suite à une opportunité. On m'a appelé, on m'a proposé un local dans le 10e arrondissement. Et j'ai saisi une opportunité parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui venait de faire ses armes dans l'immobilier, qui était un nouvel agent. Et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai saisi l'opportunité. C'était un magasin de chaussures. Et mon vrai lancement dans l'entrepreneuriat, c'est en ayant pris ces locaux que j'ai transformés en restaurant, en restauration rapide. Et donc, je m'étais spécialisé dans l'immobilier commercial, slash restauration, évidemment. Quelques années plus tard, j'ai revendu mes activités. Voilà. Ok. C'est Bon, comme ça que tout a démarré. ok, bon, énorme. Donc, effectivement, tu t'es bien placé pour parler d'un sujet que de se lancer dans l'entrepreneuriat en partant de zéro. Justement, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, parlons du sujet. Il y a pas mal de personnes qui vont se poser la question, est-ce qu'il faut faire un business plan? Est-ce qu'il faut être commercial? Comment on commence quand on a zéro argent? Par quoi on commence? Ce serait quoi tes premiers conseils? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour éviter de tout de suite aller dans un mur? Écoute, encore une fois, moi j'ai que 33 ans, donc j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. Je suis pas un prof d'école. Après, moi, il y a des erreurs que je ne referai pas, ou du moins que j'essaierai d'éviter, voilà, de pas refaire. Est-ce qu'il faut faire un business plan? Est-ce qu'il faut faire ça? T'as quand même, je pense, un minimum de support à avoir. C'est-à-dire, voilà, tu peux pas partir avec seulement des idées dans la tête. Parce que moi, personnellement, tu vois, j'ai 200 idées par jour. Et si je faisais 200 idées, il y en a 200 qui partiraient à la trappe. Donc, je pense qu'il faut réfléchir, se poser. L'intuition est très importante. Il faut suivre son intuition. Okay, les plus grands de ce monde, à un moment donné, ils ont suivi leur intuition. Tu vois, quand tu as un gars qui s'est lancé, qui a dit je vais lancer Amazon, je vais me mettre à vendre des livres sur Internet, parce que c'est comme ça que ça a démarré. À mon avis, il y a eu plus d'un copain qui lui a dit arrête tes conneries et viens travailler avec moi en tant que commercial ou en tant qu'autre chose. Donc, il faut suivre son intuition.
parfois, on ressent une certaine émotion dans notre ventre et c'est celle-ci qui nous dicte. Donc, c'est celle-là où il faut écouter. Et après, tu te prépares, tu t'armes. Mais quand je te dis t'armer, c'est pas mettre 20 ans, c'est pas mettre 10 ans, c'est pas mettre 5 ans à préparer un BP, à le peaufiner. Non, pour moi, je pense que ça, c'est de la bureaucratie. Tu vois, c'est bien. On va certainement te le demander. Tu vois, moi, quand j'ai demandé mon premier prêt bancaire à l'âge de 20 ans, parce que j'ai démarré sans 1 euro quand j'ai ouvert mes restaurants, je suis arrivé à la banque, on m'a dit, il me faut un BP. Je savais même pas ce que c'était qu'un BP, moi. Donc, tu vois, je suis rentré. À l'époque, je me souviens, j'étais avec mon téléphone portable qui n'était pas le téléphone comme on a aujourd'hui. Je commençais il y a presque 15 ans. Je commence à regarder BP. Il n'y avait pas de ChatGPT, il n'y avait pas de ça. Donc, voilà, ça a pris un peu de temps. Je suis arrivé devant mon banquier, je vais préparer un BP. Autant te dire que le BP, il était ce qu'il est. Ouais. Okay. mais oui, tu dois avoir un minimum de support et tu dois te lancer. Voilà. Donc, le vrai conseil, c'est de se lancer. Ouais, tu dois te lancer. Écoute, moi, je vais te dire, à un moment donné, il y a une question de timing. Tu vois, tu te lances, ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, il y a une phrase que j'adore, c'est le plus important, c'est pas de se lancer 100 fois, le plus important, c'est de réussir une seule fois. Et c'est la vérité. Tous les grands entrepreneurs de ce monde, je te prends au défi. Ils ont tous eu des échecs avant. Hein. C'est à un moment donné, les échecs construisent. Tu vois, moi, c'est ce que je regarde beaucoup quand je parle à un entrepreneur. La première chose que je vais lui poser, c'est où est-ce que tu t'es ramassé avant? Alors, il y a beaucoup qui ont peur de me dire non, mais t'as pas compris. Dis-moi que tu t'es ramassé une fois. Dis-moi que tu t'es ramassé une deuxième fois. Parce que je sais que là où tu t'es ramassé, je vais te demander si tu sais pourquoi tu t'es ramassé. Et à mon avis, tu vois, ça fait partie des genres de cicatrices que tu oublies pas et que tu n'as pas envie de reproduire une fermeture ou tu n'as pas envie de reproduire un échec. Ok. Et concrètement, se lancer sans argent, c'est quand même un risque qui est majeur parce qu'on peut aller demander de l'argent à sa famille. Enfin, on essaye de faire les petits fonds de tiroir. On va chercher un peu d'argent à droite à gauche pour essayer d'avoir un peu de levée de fonds, comme tu peux le voir dans ton émission, l'émission dans laquelle vous êtes passés, tous les associés qui sont là-bas. Mais par rapport à ça, de votre côté, c'est quand même important de comprendre que l'argent, c'est un fait. Il y a aussi le réseau. Comment tu développes ton réseau? Quand tu es jeune, que tu as 16 ans, que tu as 17 ans, 18 ans, comment tu commences à développer ton réseau? Est-ce qu'il faut s'intéresser? Est-ce qu'il faut se renseigner? Toi, c'est quoi ton conseil par rapport au réseau? Alors moi, je vais te dire, c'est très simple. C'est d'être ouvert au monde. Tu vois, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'étais, comme je te l'ai dit, obèse. Et j'étais un peu le garçon qui faisait rire la classe, mais qui n'était pas invité au boom. Tu vois, qui était invité nulle part. Parce que j'étais différent. Tu vois, j'étais le seul obèse de ma classe. Mais tu vois, j'étais le pote. Tu vois, le pote des filles, le pote des gars. Mais on ne m'invitait pas aux anniversaires, on ne m'invitait pas au boom, on m'invitait à nulle part. Quand il y avait à l'époque les mercredis après-midi, les grandes sorties de films, etc., il y avait plein de potes qui se faisaient des mercredis après-midi au ciné, etc. Moi, on m'invitait pas, on me proposait pas. Par contre, le lendemain, on venait me raconter que c'était super. Donc, tu vois, c'était. Mais voilà. Mais ça, si tu veux, ça forge. D'accord? Maintenant, pour répondre à ta question par rapport au fait, le réseau, les choses comme ça. Le réseau, tu le forges avec le temps. Ok? Ça n'existe pas de claquer des doigts et d'avoir un carnet d'adresse, etc. Ce qui est très important, c'est la confiance. Tu vois, c'est la transparence, c'est la confiance. Et quand tu portes véritablement ce fonds de commerce qui est la confiance, qui est le network, eh ben, je pense que tu peux aller très loin en fait. Tu peux aller très loin. Mais il faut démarrer. Tu vois, il faut démarrer, il faut parler aux gens, il faut s'ouvrir sur le monde. Et la meilleure façon, je pense, de démarrer un réseau, tu vois, dans une industrie particulière. Tu vois, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent je veux me lancer dans les lunettes. Il y en a qui me disent je veux me lancer dans la parfumerie. Il y en a qui veulent me lancer. Par quoi je commence? Et c'est très simple. Encore une fois, sans conseil à donner, mais une astuce, c'est que vous avez des salons professionnels. Tu as des salons professionnels dans le monde entier de toutes les industries qui existent. Tu veux du snacking, tu vas à Chicago. Tu veux de la lunette, tu vas à Villepinte. Tu veux de l'alimentaire, tu vas à Villepinte. Enfin, à un moment donné, tu veux de la cosmétique, tu vas au Cosmoprof à Bologne. Donc, commencez déjà à vous renseigner, à voir qu'il y a des industries. Tu vois, il y a des industries qui existent. Et regardez la liste des exposants. Aujourd'hui, on est quand même dans une... Nous, tu sais, nous, on est quand même très chanceux dans notre génération. Et moi, je vois les anciens, ils mettaient beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à faire des choses que nous. Parce qu'aujourd'hui, nous, avec LinkedIn, Facebook, Instagram, enfin, tu vois, c'était pas ça à l'époque. Il n'y avait même pas le téléphone portable. Donc, tu vois, donc on a quand même aujourd'hui beaucoup moins de barrières qu'avant. Donc, je pense qu'en étant un petit peu curieux et très culotté, je pense qu'on peut aller très loin, ou du moins on peut démarrer quelque chose. Ouais, en fait, ce que je retiens pour l'instant de ce que tu dis réellement, c'est vraiment faut oser. Il faut vraiment oser, il faut tenter. Après, il ne faut pas non plus tenter dans les trucs où on se dit c'est pas possible. Mais quand on a une idée, au moins le tenter, l'essayer. Et est-ce que pour toi aussi, comme beaucoup d'entrepreneurs ont pu le dire ici, dans notre podcast,
Est-ce que pour toi aussi, il faut savoir être commercial? C'est-à-dire qu'il faut se confronter à être commercial à un moment. C'est pas parce qu'on est ingénieur, qu'on a inventé notre petit bijou, qu'on n'a pas besoin d'aller se confronter au mur commercial pour mieux comprendre en fait la demande en face de ça. Parce que des fois, on invente la meilleure chose, mais on ne sait pas le vendre. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais vendeur. Ok, il n'y a pas de mauvais vendeur. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui me dit je suis un mauvais vendeur, ça n'existe pas. Il pense qu'il est mauvais vendeur, mais en réalité, il a la même faculté que quelqu'un d'autre qui a quelqu'un qui a fait de la vente. Et tu remarqueras que les gens qui sont les meilleurs vendeurs, ce sont ceux qui ont fait 20 ans de vente. Toujours, c'est toujours comme ça. Donc, ouais, mais en fait, c'est un peu Pour moi, être un mauvais vendeur, c'est ne pas avoir confiance en soi. Et j'ai été aussi un très mauvais vendeur. Hein. J'ai jamais été un bon vendeur. Aujourd'hui, je me considère pas comme un excellent vendeur. Je me considère comme un vendeur. Parce que, si tu veux, au fur et à mesure du temps, et ça va certainement se peaufiner, hein, comme tout le monde, mais au fur et à mesure du temps, tu prends confiance en toi. Et la confiance en toi, c'est la confiance en ton produit. Et c'est plus tu vas vendre, plus tu vas en vendre, et plus tu vas être excellent, et plus tu vas connaître les ruses, et plus tu vas aller loin. Tu vois, donc c'est un peu le cercle vicieux. Donc si tu veux, encore une fois, les gens n'osent pas vendre. Ils ont honte en fait de dire qu'ils sont vendeurs. Ouais, exactement. Ils ont honte. Mais je suis aussi dans cette position-là. Hein. Parfois, tu vois, je suis en face de gens, je veux leur vendre quelque chose, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave d'être vendeur. Tu vois, au contraire, on va t'applaudir. Tu rentres dans une scène et à toi de proposer, de démontrer pourquoi ton produit ou ton offre est la meilleure. Mais c'est pas grave. Et puis si tu as un an, tu as un an. Tu auras un an aujourd'hui, tu auras un oui demain. Si tu as un an demain et un an aujourd'hui, bah, tu en auras un oui après, encore après-demain. Tu vois, ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que il faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte et il faut assumer pleinement la personne qu'on est. Et ça, il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie. Parfois, tu vois, tu as un peu le syndrome, l'imposteur, tu vois, tu sais. Mais c'est pas grave, on n'est pas seul. Tu vois, et la personne qui est en face de toi, qui peut être ton banquier, qui peut être ton client, qui peut être ton partenaire, qui peut être ton prestataire, qui peut être ton fournisseur, il est à des moments donnés dans la même position que toi, tu es actuellement. C'est-à-dire que ton banquier, quand il parle à son superviseur, bah, il a peur. Toi, quand tu parles à ton client, bah, tu as peur. Quand tu parles à ton fournisseur, tu as peur. C'est normal, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte et il faut avancer. Ok. Il y a d'autres questions. Moi, je te pose un peu toutes les questions que les entrepreneurs peuvent se poser, notamment avec la fameuse émission « Qui veut être mon associé ?» De ton côté, qui veut être mon associé? Est-ce que toi, avant cette émission, quand est-ce qu'a été ta première association? À partir de quand tu t'es associé avec quelqu'un et tu as créé une nouvelle entreprise? Ou à partir de quand, pour faire grossir ton entreprise, tu t'es associé avec d'autres personnes? Alors moi, c'est très simple. Tu sais, c'est ce que je disais. J'ai un parcours très atypique dans le programme. Moi, j'ai que 33 ans. Donc, j'ai pas, je suis très jeune. Donc, je démarre ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, il y a un peu plus de projecteurs, etc. par rapport à l'activité que j'ai créée qui est Wincor et par rapport à mon expérience entre guillemets précédente dans l'univers du divertissement et de la licence. J'ai pas une très grande expérience dans l'association. Tu vois, j'ai un petit peu d'expérience comme quelqu'un de 33 ans dans l'entrepreneuriat parce que je me suis lancé. J'ai monté une première activité dans la restauration / immobilier commercial que j'ai revendu. Je suis parti aux États-Unis. J'ai monté une activité dans le consulting, dans la licence et la propriété intellectuelle qui a très bien fonctionné puisque j'ai vendu plus de 750 millions de produits dans 190 pays. Donc voilà, maintenant pour répondre à ta question, mon expérience dans l'association, elle est minime. Ce qui est, encore une fois, j'ai que 33 ans. Mon expérience dans l'entrepreneuriat, bah, j'ai l'expérience de quelqu'un qui a 33 ans et qui aura eu la même folie que quelqu'un de 33 ans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de notre génération qui vont venir me contacter parce que, si tu veux, on va se comprendre. Ouais. On va avoir la même folie. Tu vois, tu vas rencontrer un entrepreneur qui va être beaucoup plus avec toi. La première chose qu'il va dire, doucement, doucement, doucement. Non, mais je comprends et c'est très bien aussi. Moi, je vais être un peu plus fougueux parce que c'est normal, j'ai la même énergie que la personne qui a mon âge en face de moi. Donc, si tu veux, c'est très complémentaire et je pense que c'est aussi ce qui a fait ce joli équilibre dans le programme puisqu'il y avait un peu tout pour tout le monde et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs étaient très heureux de participer à cette saison parce qu'il y avait un éventail qui était plutôt très large. Ouais, ça permettait à pas mal d'entrepreneurs de trouver investisseurs et donc de lever des fonds et de pouvoir continuer l'aventure entrepreneuriale. De ton côté, et ça aussi c'est quelque chose qui est selon moi important, tu as parlé d'échecs, tu as parlé de parties de la vie où ça peut être plus compliqué, il faut savoir se relever quand on est entrepreneur, c'est souvent ce qu'on dit.
quel a été ton moment le plus compliqué, toi de ton côté, et qu'est-ce que tu pourrais conseiller dans ces moments-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans des moments compliqués, tu l'as vu aussi encore une fois dans l'émission, mais il y a tellement d'entrepreneurs qui nous entourent, qui sont dans des moments compliqués, et surtout avec la situation actuelle pour certains entrepreneurs, notamment dans l'immobilier actuellement. Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces gens-là en termes, quand ils sont face au mur, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, moi, je me suis retrouvé face au mur malgré moi. C'est-à-dire que moi, quand j'avais ouvert mon activité dans la restauration, je me suis retrouvé avec un problème au cerveau. Tu vois, c'est encore pire qu'un problème économique. C'est-à-dire que tu te dis, mon activité marche, mais je perds tout parce que je perds ma mobilité, je perds ma motricité, je ne peux plus entreprendre, je ne peux plus réfléchir, je ne peux plus travailler, etc., etc. Donc moi, j'ai été confronté à une situation comme celle que je viens de t'évoquer, qui est, je considère, extrême. Tu vois, parce que un problème professionnel, tu peux pivoter, tu peux te retourner. Un problème de santé majeur, tu es dans un lit d'hôpital, hospitalisé à Sainte-Anne, avec des câbles et des tuyaux, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand tu as une équipe à gauche, à droite et des personnes qui t'attendent au rendez-vous. Moi, en l'occurrence, j'avais les banques, je m'étais endetté à bloc. Tu vois, je m'étais endetté avec un premier local commercial. J'avais 149 000 euros, enfin 150 000, il fallait que je fasse moins de 150 000, donc 149 000 euros de financement. Et comme ma première activité avait très bien marché, mon établissement bancaire, qui est historique et avec lequel je travaille toujours, m'avait redonné un deuxième financement en prenant en contrepartie le premier local, etc., etc. Donc je me suis retrouvé avec, si tu veux, un château de cartes. C'était véritablement un château de cartes, puisque déjà les fondations n'étaient pas solides, évidemment, et parce que c'était une nouvelle activité, c'est pas une activité qui avait 10 ans. Je me suis lancé à 20 ans, et avec un problème majeur à la tête, au cerveau. Donc là, tu te retrouves confronté au mur. Et aujourd'hui, si tu veux, avec un petit peu de recul, eh ben, tu te dis que rien n'est perdu. Tu vois, tu te dis que rien n'est perdu. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es dans un sable mouvant. Moi, j'appelle pas ça un mur, en fait. J'appelle toujours ça un sable mouvant. T'as pas le mur. Le mur, c'est quand tu fermes les yeux et quand tu pars de ce monde. Tu vois. Alors, il n'y a pas de mur. Il y a un sable mouvant. Ouais, c'est vrai que ça te tire. Ça te tire, ça te tire, ça te tire, ça te tire, ça te tire. Et tous les jours, à chaque fois que tu perds 10 cm, tu perds davantage de visibilité. Donc oui, c'est très difficile, mais je pense qu'il faut rester calme. Tu vois, c'est comme en navigation, en bateau, quand tu es dans une tempête. Moi, j'adore le bateau. Tu vois, je fais de la navigation, j'adore ça. Mais c'est un état d'esprit. C'est comme les gens qui font des arts martiaux. Tu vois, à un moment donné, tu dois souffler. Je sais que c'est très compliqué à faire. Je sais que c'est plus facile à dire. Mais sinon, t'as pas le choix. Tu vois, sinon, tu vas véritablement périr. Donc, souffler, réussir à prendre de la hauteur, réussir à être un peu plus macro. Parce que quand on éteint des feux au quotidien, c'est compliqué de dire ouais, mais en fait, souffle et va prendre un café. Et je sais ce que je te dis. C'est impossible. C'est impossible. Je le sais. Hein, j'ai été dans cette situation et je le suis encore de façon quotidienne. Évidemment, dans mon travail. Mais tu dois prendre de la hauteur. Tu dois prendre de la hauteur et c'est indispensable. Si tu ne prends pas de hauteur, tu vas périr. Bon, encore une fois, tu péris ton activité. Je ne vais pas te dire c'est pas grave. C'est grave, mais tu pourras toujours en inventer une autre, tu pourras toujours rebondir. Tu vois, mais c'est fou parce que même en forte croissance, on dit souvent aussi qu'il faut prendre de la hauteur. Mais tu n'as pas le choix. Il faut tout le temps en fait s'éloigner de son magasin, mais c'est d'une complexité, parce que même nous dans le monde de la gestion de patrimoine, dans le monde de la banque qui est en train de périr, mais le monde de la gestion de patrimoine est en train de bouffer la banque au fur et à mesure. Ouais. De notre côté, c'est vrai que prendre de la hauteur, c'est dur, parce qu'on est dans notre monde en fait, on est dans notre petite microcosme, et sortir de ce monde, c'est pas simple. Donc dire ça, c'est facile, le faire, c'est difficile. C'est très compliqué, c'est pour ça que, tu sais, moi je vais te dire, c'est une obligation. En fait, c'est une obligation. Je le sais, hein, je suis comme toi. Moi aussi, quand je suis dans mon quotidien, dans ma bulle tous les jours, tu vois, j'ai des équipes un peu partout dans le monde. Je suis là, j'éteins des feux, j'essaie d'avancer, d'accélérer, etc. Et à un moment donné, tu vois, j'ai pas le temps, demain, truc, etc. Tu vois, même pour aller au sport, truc, j'ai pas le temps d'aller au sport, tu vois. À un moment donné, t'as pas le choix. Tu vois, donc je me mets des garde-fous, tu vois. Et je vais t'éviter le discours, ouais, je fais 3 heures de tennis par jour, ouais, je vais au golf 4 fois par semaine, ouais, je vais faire 1 heure de natation. Enfin, à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Ça, c'est les rentiers qui font ça. Hein. L'entrepreneur parfait qui te dit, ouais, moi, je fais 5 heures de sport par jour parce que ça me libère mon esprit. Ouais, quand tu as un gros gilet pare-balles avec beaucoup d'argent sur un compte et plus de responsabilité, oui, tu peux certainement le faire. Mais quand tu as encore des responsabilités et que tu as des engagements et que tu as des gens qui t'attendent au rendez-vous et que tu as des salaires à payer, si tu as un minimum de conscience professionnelle,
Il est déjà difficile de trouver une demi-heure. Voilà, et, exactement, tu vois, je la prends même pas la demi-heure. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis ça. Maintenant, par rapport à prendre de la hauteur, je pense que c'est une obligation. Si tu veux scaler, tu as des commerçants qui sont très heureux et qui vivent très bien en étant 100% dans leur univers au quotidien. Tu vois, et ça se passe très bien. Moi, je te dis juste que, encore une fois, avec ma jeune expérience, ce que j'ai pu apprendre, des erreurs que j'ai faites, mais aussi des réussites que j'ai pu faire à mon niveau, c'est à un moment donné, si tu veux scaler, c'est-à-dire que tu veux vraiment expand ton business, tu dois prendre de la hauteur parce que tu dois être comme un joueur d'échecs. Voilà, tu dois savoir quel va être le coup d'après. Et quand tu es dans le présent, tu peux très difficilement penser au futur. Tu peux très difficilement prévoir ton futur parce que tu es dans l'action. Tu vois, donc c'est assez métaphorique ce que je te dis, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est tellement vrai. Je Je le vois aujourd'hui, c'est tellement vrai. Je pense que c'est vrai. Je pense. Après, encore une fois, je suis pas un professeur. Tu vois, à un moment donné, faut pas avoir le melon. Bon, Ouais, mais le présent, on voit au jour le jour et tout, comme tu le dis, et on voit pas le futur. Et donc, on n'arrive pas à voir comment on pourrait améliorer au final les process, comment améliorer la rentabilité de l'entreprise et comment voir plus loin. Parce que si on reste dans le présent, on n'avance pas. on avance, mais pas comme on le voudrait. Voilà, Exactement. donc il faut être entre le présent et prendre aussi des moments pour soi pour réfléchir à tête reposée, à tête calme, sans personne autour de toi, sans tes équipes, c'est très important parce que quand tu penses au futur, chacun va te donner une direction différente. Ouais, Tu vois, et ça, à un moment donné, tu dois prendre. Moi, j'adore être seul. Tu vois, je suis quelqu'un qui est très solo. J'adore voyager seul. Tu vois, donc. Et à un moment donné, pour réfléchir, moi, j'adore réfléchir la nuit. Tu vois, même quand je suis dans mon lit, pour moi, c'est un moment de réflexion. Je dors très peu. Je suis Oui, insomniaque. Mais c'est mon moment de calme. C'est mon moment de calme parce que mon téléphone ne sonne pas. On ne va pas m'appeler. Et c'est le moment où, si tu veux, je planifie. Tu vois, je planifie ma stratégie militaire. Et ça, c'est difficile de le faire au quotidien quand tu es avec tes équipes qui te disent « Ah ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. » Mais c'est indispensable si tu veux véritablement devenir leader dans ton industrie et si tu veux exploser tes concurrents. Après, tu veux me dire « Non, moi, je veux une petite boîte familiale. » Encore une fois, il y a des gens qui vivent de façon Exactement. très bien, qui sont très heureux en ayant une activité plus petite. Tu as des gens qui n'ont pas vraiment l'envie de s'expandre. Tu vois, on l'a vu avec des cas comme Motion XP que j'ai soutenu, etc. Et le gars te dit, moi, je veux juste une activité pépère qui fonctionne, qui est rentable, et ça me va très bien. Mais il le sait. Tu vois, il le sait et il te le dit. Et son activité va certainement grossir de façon saine. Et le gars, il va être très heureux. Il va partir du boulot à 17h. Tu vois, il va pas travailler le week-end. Bon, après, tu sais, c'est toujours pareil. C'est trouver son juste équilibre. Voilà. Et toi, du coup, pour finaliser ce podcast, Oliane, de ton côté, si tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui hésite encore à se lancer, un salarié ou quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, si tu devais lui donner un conseil et il hésite, qu'est-ce que tu lui donnerais pour qu'il puisse prendre sa décision? Pas forcément qu'il fonce, mais qu'il puisse prendre sa décision. Bah, tu as dit la réponse, c'est de foncer en fait. C'est de ne pas attendre plus longtemps. Le moment, c'est maintenant. Et encore une fois, tu n'as rien perdu, tu auras tout appris. Tu te lances, ça marchera. Ça marche pas, c'est pas grave. On se voit au prochain round. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci également à vous pour votre écoute et puis merci à vous pour tout ce que vous faites pour l'art de la gestion patrimoniale. On voit tous les jours des abonnements en plus, des likes, des commentaires, du partage. Alors n'hésitez pas à continuer à commenter, j'y répondrai personnellement à chaque fois. En tout cas, vous le savez, ce simple petit geste, ce simple petit clic, abonne-toi, ça nous permet, nous, derrière, tout simplement, de continuer à vous offrir un contenu de très haute qualité. Merci.